Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Les Teasers. Noël approche et il est grand temps de voir les films de Noël. J'ai décidé de vous présenter mes films préférés de Noël. Noël approche, la fête approche, la fête approche. Ça vous dit quelque chose? Eh oui, aujourd'hui ce sera le tour de L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Comment ne pas rentrer dans cet univers noir et orange fait en stop motion? Et comment ne pas avoir en tête ces chansons si excellentes? C'est parti pour les teasers. L'étrange Noël de Monsieur Jack est une histoire fantastique qui nous raconte la vie des fêtes et se concentre plus particulièrement sur les personnages d'Halloween. Le film commence avec la voix du narrateur. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenaient les fêtes? Voilà une question intéressante. Nous sommes tout de suite projetés dans l'univers d'Halloween Town où Jack Skellington, un épouvantail squelettique, est le roi. Dans ce monde, pas de féerie, de soleil et de verdure. Ceux-ci sont remplacés par momies, vampires et cimetières. Nous suivons les aventures de Jack qui mène les festivités d'Halloween en allant toujours plus loin d'année en année. Mais problème, Jack n'est pas heureux. Il se lasse de l'adoration qu'on lui voue. Comme il le dirait lui-même, il traîne sans but ses vieux os fourbus. Jusqu'au jour où il découvre une porte qui le mène à un autre monde, ce qui va l'entraîner dans une aventure étrange et fantasque. Voilà pour le teaser. Si vous n'avez pas encore vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, il est temps d'aller voir le film avant d'aller plus loin. J'ai beaucoup aimé L'étrange Noël de Monsieur Jack, car non seulement c'est une œuvre originale, mais en plus il pose des questions intéressantes, telles que qu'est-ce qui donne le bonheur? Être aimé des autres y contribue-t-il? Ou bien, est-ce que quelque chose que je ne connais pas pourrait exister? Et comment le comprendre? Alors, voyons cela. Nous allons observer ces questions à travers 3 situations du film. Premièrement, les personnages d'Halloweenville. Deuxièmement, l'enquête de Jack sur Noël. Et enfin, le final du Noël de Jack. Les personnages d'Halloweenville. Il est clair que Tim Burton et son équipe ont voulu mettre en avant ce que l'on considère comme marginaux dans notre société et nous encourager à changer de regard sur l'étrange. Mais chacun des personnages principaux sont dotés d'une personnalité complexe et réfléchie. Les personnages d'Halloweenville sont passionnés par cette fête. Ils ne vivent qu'à l'idée d'organiser la prochaine, à l'image de Monsieur le maire qui, le lendemain d'Halloween, sonne à la porte de Jack avec les plans de la prochaine fête. Leur vie est projetée dans le futur et le plaisir de faire peur. Monsieur le maire lui-même vacille constamment entre 2 personnalités qu'il ne peut contrôler, le joyeux et le malheureux. On progresse au gré des personnages bercés par les douces et mélancoliques ballades du groupe de jazz de rue. Au détour d'une rue, on rencontre Sally. Sally est une charmante poupée de chiffon qui est secrètement amoureuse du personnage principal, Jack. Sally, elle aussi, est malheureuse. Son créateur, le docteur Frankenstein, être répugnant et égocentrique, la séquestre pour être son esclave. Entre semi-liberté et servitude, Sally tente de s'enfuir en empoisonnant à plusieurs reprises son maître avec ses potions somnifères. Mais ce n'est pas tout. Sally semble invisible au monde qui l'entoure, et encore plus à Jack qui n'a Dieu que pour sa propre gloire. Vous allez me dire, c'est normal des personnages malheureux pour une ville cimetière. Oui, certes, mais examinons de plus près le personnage de Jack Skellington. C'est lui le roi. Il est adulé de la population, comme une célébrité au milieu de ses fans. D'ailleurs, petite anecdote. Saviez-vous que l'histoire de Monsieur Jack a été construite autour des chansons créées par un ancien chanteur, Danny Elfman, et que ce chanteur aurait dit avoir mis ses émotions et son expérience dans le personnage de Monsieur Jack? Intéressant, non? Jack aime Halloween, et Halloween le lui rend bien. On entend même des habitants dire « Tu fais la pluie et le beau temps, Jack !» Mais problème, Jack est las. Pour lui, c'est toujours la même chose. Dans une chanson nommée « La lamentation de Jack », il récite même « Être ou ne pas être » de Shakespeare en tenant son crâne dans la main. Oui, pourrais-je me faire entendre, moi l'épouvantail qu'on dit privé d'entrailles? Je ne veux plus de ma couronne. Comment pourrait-il comprendre s'il savait seulement comme j'aimerais la
je traîne sans but mes vieux os fourbus. Je me... Pouvoir et gloire sont dérisoires face au néant de mon désespoir, dit-il. Jack est malheureux et triste. Et là, c'est bien inhabituel, car son malheur n'est pas lié à sa condition, mais à son sentiment de lassitude. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou plutôt sous la lune. Voilà pour les personnages. Il semble que la question du bonheur se dessine devant nous, et c'est exactement ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Jack fait une découverte extraordinaire et se lance à la recherche du bonheur. Au cours de l'une de ses errances, il tombe sur une porte qui mène à Christmas Town, et là, la surprise est énorme. Son monde rentre en collision avec la ville de Noël. Ce qui l'étonne le plus, pourquoi les gens sont-ils si heureux? Les gens sont rassemblés autour de la cheminée. Dans ce monde, pas de peur ni de terreur. Il n'y a ni cauchemar ni misère. Comme le dirait Jack, on dirait qu'à la place, la paix règne sur terre. Comment un tel monde peut-il exister? Sa réaction face à cette surprise: je ne puis me taire, ce serait égoïste, ce monde existe. Il décide alors d'étudier cette fête et de faire rentrer Noël dans sa vie, dans sa ville. Pourquoi ce bonheur? C'est la question qui va torturer Jack pendant des jours. Alors pourquoi ce tourment? N'est-il pas satisfait de ce qu'il a? Eh bien, rappelez-vous le point central. Il n'est pas heureux. Et voir des gens qui le sont le questionne. Le bonheur existe-t-il vraiment? Quelle est sa recette? Faut-il s'en imprégner? D'où vient le bonheur? Il veut comprendre. Et pour cela, il l'étudie sous toutes ses coutures. Il utilise même la méthode scientifique pour comprendre le bonheur. Mais il n'y parvient pas. Jusqu'au moment où, ça y est, il sait. Il doit faire son propre Noël. C'est le moment culminant du film. Faisons notre propre Noël, faisons notre propre bonheur. Peut-être que vivre cette expérience le rendra heureux. Après tout, expérimente et tu verras. Mais est-ce vraiment la clé? En est-il vraiment capable? Les préparatifs de Noël commencent. Au passage, on constate que les habitants d'Halloweenville sont incapables de comprendre en quoi Noël consiste et reproduisent cette fête en pire alors qu'elle aurait dû être source de joie et de paix. Et résultat, le Noël de Jack est désastreux. Il est forcé de constater que c'est un échec. Et c'était déjà mal parti dès le départ. Lorsqu'il disait « tout le monde a droit au bonheur », il rajoutait ensuite « non, moi seul ». C'est ça le problème. Il mettait son propre bonheur en premier. De retour de ce massacre, c'est une tragédie. Il faut sauver Noël. Mais pourquoi donc Noël aurait-il besoin d'être sauvé? Et si Noël était annulé cette année? Jack l'avoue. Tout est de ma faute. Quelle folie m'a aveuglé. Arrêtons ce cauchemar. Oui, au lieu de comprendre le bonheur de Noël, Jack en a fait un cauchemar. À ce stade de l'histoire, on se demande quelle est la réponse des créateurs du film. Comment trouver le bonheur? Et est-ce au moins possible? Oui, c'est possible, nous répond ce film. Comment? Eh bien, c'est ce que nous voyons à la fin de l'histoire. Et c'est ce que Sally et le Père Noël vont nous montrer. Tout d'abord, le Père Noël. Son personnage nous montre deux éléments essentiels. Premièrement, il y a des conséquences à tout acte mauvais. Et la morale est nécessaire au bonheur. Détachez-moi ou on vous fera payer pour tous vos méfaits. Les enfants n'attendent plus que moi. J'aimerais que vous compreniez. Et deuxièmement, il est l'acteur principal de Noël et du bonheur. Personne ne peut le remplacer. Si quelqu'un peut rattraper ce cauchemar, c'est bien lui. La réponse est là. Pour être heureux, la morale doit être présente et le Père Noël est l'acteur principal du bonheur à Noël. Et il semblerait que ce ne soit pas fini. Jack retourne à Halloweenville. N'aurait-il rien appris? Le mal n'est pas compatible avec le bien. Alors pourquoi retourne-t-il à son ancien monde? Mais souvenons-nous la dernière parole du Père Noël. La prochaine fois que tu veux organiser la fête de quelqu'un d'autre, je te conseille d'écouter Sally. Et oui, Sally, la seule personne consciente de ce qui est mal et de ce qu'il ne faut pas faire, et qui voue un amour sacrificiel à Jack. On y est. Jack trouve le bonheur à la lumière d'un amour éternel. On les entend conclure avec cette phrase, tandis que le Père Noël, sans rancune, décide quand même d'envoyer de la neige à ceux qui ne l'auraient pas mérité. Pour les créateurs du film, le bonheur est là.
l'amour éternel de Sally et le pardon du Père Noël. Si tant est que cet amour soit vraiment éternel. Saviez-vous que la scénariste du film est la copine de celui qui a créé les chansons de Jack, et qu'elle aurait donné du volume au personnage de Sally? Eh bien aujourd'hui, ce couple est séparé. Quelle ironie! Il y a vraiment de quoi se demander, l'amour éternel existe-t-il vraiment? Au-delà des questions d'acceptation de l'autre, aussi excentrique qu'il soit, la quête du bonheur nous questionne. Ce film me parle énormément. Le bonheur existe-t-il? Pourquoi sommes-nous toujours insatisfaits? Pourquoi courir après le temps et rechercher la reconnaissance des gens? Il est facile d'être aveuglé par le quotidien et de ne jamais se poser ces questions, parce que justement, nous ne trouverions pas la réponse par nous-mêmes, et nous sombrerions dans la dépression comme Jack. Mais quand nous regardons à l'étrange Noël de Monsieur Jack, nous sommes aussi tentés d'espérer un monde sans souffrance ni douleur, un monde où le bonheur serait possible. Et si notre bonheur était aussi lié à une seule personne que l'on ne peut pas remplacer? Et si être aimé d'un amour éternel était vraiment possible? Et si pour cela, il faudrait renoncer à notre ego surdimensionné et accepter la grâce et le pardon? Alors posons-nous la question comme Jack Skellington. Comment trouver ce bonheur? La réponse sera-t-elle je ne sais pas, ou sera-t-elle tout autre? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. C'était les teasers et à bientôt pour des prochaines vidéos.